Cette vidéo contient du spoil. Je pense que la plupart d'entre vous se sont déjà posé la question, mais qui gagnerait dans un combat entre Gojo et Sukuna? Je me suis dit que ça serait intéressant d'en faire une vidéo, qu'on compare les capacités de chacun et qu'on essaie de voir qui pourrait gagner dans ce combat, même si vous allez le voir, ça serait hyper serré. En tout cas, j'espère que ça vous plaira et on est parti. On va donc commencer par Satoru Gojo. Un des exorcistes de classe S. On le rappelle, dans les exorcistes, on a Satoru, Yuta, Suguru et Yuki. Donc notre ami Gojo, comme on le sait, descendant d'un des plus grands exorcistes et esprits vengeurs du Japon, Sugawara no Michizane, au même titre que Okotsu, comme on a pu le voir dans le film ou dans la suite du manga. Et il est héritier du pouvoir de l'infini et de son sixième œil. Bon, on pourrait parler de ses compétences de combat au corps à corps, avec sa force surhumaine, des vitesses et des réflexes aussi surhumains, et une intelligence de combat qui est assez développée, mais je pense que pour Sukuna c'est aussi le cas, et de toute façon, dans le manga de Kaisen, on a des personnages qui sont complètement incroyables, tout personnage a des réflexes qui dépassent l'entendement humain, donc ce n'est pas un des principaux arguments qu'on va garder pour ce débat. Bon, déjà il faut prendre en compte que Gojo il possède une immense quantité d'énergie occulte. Il est connu entre guillemets comme l'exorciste qui serait le plus puissant du monde, tout simplement, et il a obtenu ce pseudo. Tous ses adversaires le connaissent généralement et ont peur de lui en raison de ses immenses quantités d'énergie occulte et des techniques qu'il possède, tout simplement. On a pu voir déjà sa différence par rapport aux autres exorcistes, c'est que son extension de territoire, lui, il peut l'utiliser quasiment plusieurs fois par jour, contrairement à certains exorcistes qui peuvent l'utiliser qu'une fois par jour. Et le contrôle qu'il a sur son énergie occulte lui permet d'activer son extension du territoire en une fraction de seconde. Et ça lui permet aussi de combiner plusieurs énergies, d'utiliser le sort d'inversion, donc vraiment cette capacité à contrôler une immense quantité d'énergie occulte, c'est une des capacités principales de Gojo qui est très très cool. On ajoute aussi le pouvoir de l'infini, donc la technique innée de Satoru, qui est exclusive, qui est un héritage des membres du clan de Gojo. Donc cette technique, elle fonctionne via une manipulation précise de l'espace au niveau atomique, entraînant de multiples résultats et techniques ultérieurs au sein de la capacité globale. Avec la manipulation de l'espace comme niveau de base de la technique, le pouvoir de l'infini a 3 formes standards et au-delà de ça, une forme non standard. Donc le pouvoir de l'infini, vous l'avez vu même dans l'anime, il me semble, quand il explique au Feo Jogo, et voilà, il lui explique comment ça marche un petit peu, donc même dans l'anime, on en a entendu parler. L'infini, il a plusieurs formes, donc déjà il a sa forme neutre, qu'on appelle juste l'infini. On a un peu l'impression que c'est une capacité d'arrêter, alors c'est pas totalement ça, mais c'est quand on voit quelque chose qui essaye de frapper Satoru, ou tout simplement quand il y a le fléau qui essaye d'approcher sa main, il n'arrive pas à le toucher. En fait, la véritable capacité de l'infini, c'est de ralentir les choses, donc il est capable de décider ce qui le touche et ce qui ne le touche pas. Et il peut le faire en fonction de la masse, de la vitesse et du danger. C'est une capacité qui est beaucoup trop cheatée, c'est incroyable comme capacité, puisque tout simplement, si Gojo ne le veut pas, tu ne peux pas le toucher. En tout cas, techniquement. Donc ensuite, on a plusieurs sorts, on a le sort originel bleu, le sort inversé rouge, donc c'est deux sorts qui s'opposent. Donc le bleu, avec ce sort, il crée une sorte de vide qui aspire un peu tout sur son passage, alors qu'avec le rouge, c'est une technique qui justement, c'est un peu l'inverse, qui répulse violemment, et on voit un peu la fusion des deux dans l'équation imaginaire violet, où après avoir combiné bleu et rouge ensemble, Satoru claque des doigts, créant la libération d'une masse imaginaire qui efface littéralement tout sur son chemin. Et ça, c'est quand même très stylé, parce que c'est un pouvoir, on a pu le voir, il me semble, dans l'anime, si je dis pas de bêtises, où voilà, on a vu qui écrase complètement tout sur son passage, et ça, c'est très très cool. On a l'extension du territoire dans Sphère de l'espace infini, l'extension du territoire qui est quand même quelque chose de très intéressant. Donc Satoru, il crée un espace infini, où ses adversaires peuvent apparemment tout voir, tout ressentir, et à la fois l'inverse, mais l'information y est sans fin. Toutefois, ceux avec qui il entre en contact physique sont immunisés contre les effets du territoire, on a pu le voir avec quand il amène Yuji dans son territoire. Satoru a une grande maîtrise de son territoire, puisqu'il peut l'activer pendant 0,2 secondes, limitant son effet durable sur ceux qu'il piège à l'intérieur. De plus, contrairement aux autres exorcistes ou fléaux, Satoru peut utiliser son territoire presque indéfiniment. Donc voilà, l'extension du territoire de Gojo qui est quand même très cheatée. Alors on va la comparer avec celle de Sukuna parce que lui non plus n'est pas en reste et on verra un peu comment ça se passe. Mais pour l'instant, je n'évoque que les techniques de Gojo. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le sort d'inversion. Donc ce sort consiste à inverser les propriétés d'un corps ou d'une technique chargée en énergie occulte. Donc des fois il l'utilise avec le sort originel bleu pour inverser ses capacités. Et il fait aussi cet usage, il me semble, quasi permanent pour se guérir et éviter d'endommager son cerveau à cause du pouvoir de l'infini, qui pourrait, si il n'est pas maîtrisé, faire beaucoup de dommages sur Satoru. Donc voilà, il l'utilise quasiment en permanence. On a le rideau que pas mal d'exorcistes possèdent, ça je sais pas si ça va rentrer complètement, mais c'est quand on crée une barrière qui entoure une zone définie pour cacher tout ce qui se trouve à l'intérieur. Et généralement ils utilisent ça, vous le savez, pour réaliser certaines missions. Donc ça je sais pas si ça peut être un argument
recevable. On a le 6ème hub, ça c'est sûr c'est un argument recevable. Donc c'est une capacité spéciale apparaissant chez certains membres du monde Gojo, hein, c'est vraiment un héritage pour ce clan, et il confère à son utilisateur une perception extraordinaire et la capacité d'utiliser le pouvoir de l'infini à son plein potentiel. Il est d'ailleurs la première personne à posséder ces deuils et le pouvoir de l'infini en même temps depuis 400 ans. Et grâce à cet œil, et c'est pour ça que dans ses autres capacités, ça lui permet de les maximiser, la quantité d'énergie occulte qu'il perd, elle est pratiquement nulle. On le voit avec Okotsu, qui possède une quantité d'énergie occulte énorme. Hein, Okotsu, voilà, il a vraiment en sa possession une quantité énorme d'énergie. Bah lui, il en perd beaucoup, puisque justement, il n'a pas cette technique. Donc voilà, même si on avait vu, je crois, que Okotsu, il avait presque même une réserve supérieure à celle de Gojo, là où Gojo est un peu supérieur, c'est vraiment par sa capacité à ne perdre quasiment aucune quantité, aucune parcelle d'énergie occulte grâce à cet œil. Et enfin, le rayon noir. Alors là, il a déjà été sous-entendu que Satoru a déjà utilisé la technique du rayon noir. C'est une technique dans laquelle une personne applique de l'énergie occulte dans l'intervalle de 0,00001 seconde, où il donne un coup physique, déformant ainsi l'espace, créant une sorte d'éclair de couleur noire. L'impact du coup est par la même occasion élevé à la puissance 2,5. Je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais je ne suis pas complètement à jour sur le manga, donc voilà, mais j'essaye en tout cas de faire de mon mieux. Donc c'était pour les capacités de Gojo, et maintenant on va parler des capacités de Sukuna. De Cryomen Sukuna, aussi connu comme l'incontestable roi des fléaux, qui s'est, comme vous le savez, réincarné dans Yuji Itadori, car ce dernier, ce petit con, a mangé l'un de ses doigts maudits contenant son pouvoir fragmenté. Donc déjà, première chose qui peut quand même rentrer dans le débat, c'est l'incarnation. Parce que tout simplement, il y a quand même un monde où Sukuna il a le pouvoir que si tu manges tes doigts maudits, où il y a son pouvoir qui est fragmenté à l'intérieur, et bah il peut tout simplement se réincarner en toi, donc c'est quand même quelque chose qui est plutôt cool, parce que bah ça laisse pas mal de possibilités pour survivre, tout simplement. Pareil que Gojo, on va pas s'arrêter trop là-dessus, mais même compétence dans le combat au corps à corps, hein. Une force surhumaine, des vitesses et des réflexes surhumains, une grande intelligence tactique. Alors ici, ce qui peut peut-être différer, je pense en tout cas qu'il soit flagrant par rapport à Gojo, je pense que dans la force et les vitesses et réflexes, je saurais pas trop faire la différence entre les deux. Par contre, dans l'intelligence tactique du combat, Sukuna, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est très 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 vieux et il aurait peut-être une expérience un peu supérieure à celle de Gojo là-dedans. Donc dans le combat, voilà, il s'est battu énormément, il aurait peut-être eu un dessus là-dessus en tout cas, dans tout ce qui est intelligence tactique, expérience. On pourrait peut-être mettre Sukuna au-dessus par rapport à Gojo, tout simplement parce qu'il y en a un des deux qui a plus d'expérience. Bon, vous vous en doutez, mais comme Gojo, lui aussi, il possède une immense quantité d'énergie occulte. On l'a vu lors de ses combats, il utilise toutes ses techniques et il ne s'épuise jamais. Il a un contrôle habile sur son énergie occulte et il est capable d'utiliser l'extension du territoire et le sort d'inversion. Et comme on le sait, la seule personne qui est capable d'utiliser ces deux techniques, c'est aussi Satoru. Donc voilà. Il y a le sort inné. Il me semble qu'on connaît pas encore le nom de ce sort, mais il a montré qu'il utilisait son énergie occulte pour couper des cibles avec laquelle il a deux types. Il a été également démontré que Sukuna utilisait des pouvoirs basés sur le feu. Il me semble qu'on le voit lors de l'incident Shibuya. Donc voilà. On a plusieurs dérivés. On a la libération, qui est son attaque tranchante commune, quand il tranche assez régulièrement des fléaux. Je crois qu'on le voit même dans l'animé, où il tranche en un claquement de doigts un fléau. On a le Hachi, une technique de découper précise qui tranche la cible en dosant la densité de l'énergie occulte. On a la capacité de feu Inome. Sukuna s'est avéré capable de manipuler le feu pour des attaques à longue portée. Comme je vous le dis, je crois qu'on le voit dans l'incident de Shibuya, si je dis pas de bêtises. Et puis, on a bien sûr l'extension du territoire hôtel démoniaque. Donc l'extension du territoire de Sukuna crée un sanctuaire bouddhiste décoré de crânes, dans lequel ses techniques libération et Hachi tranchent absolument toute personne posant le pied dans son territoire. À différence des autres territoires, Sukuna ne déforme pas l'espace en créant une barrière et en y ajoutant un serment. Sukuna augmente l'efficacité et la portée du territoire. J'aimerais ajouter quelque chose là-dessus. Donc je vais avancer quelque chose dont je suis pas réellement sûr, donc n'hésitez pas à me corriger en commentaire, mais c'est par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Donc comme je l'ai dit, Sukuna, voilà, il ne déforme pas l'espace en créant une barrière, c'est ce que généralement font les autres exorcistes. Ils vont aller créer un espace dans la réalité et poser leur territoire. Sukuna, il me semble que c'est différent parce que lui, il va carrément imposer son territoire dans la réalité. Et c'est pour ça que va augmenter l'efficacité et la portée de son territoire. Et il me semble qu'il est le seul à avoir la capacité de faire ça. Je ne sais pas si Gojo est capable de faire ça, en tout cas, on ne l'a pas encore vu. Même si l'extension de territoire de Gojo est très très puissante, je pense que celle de Sukuna est légèrement au-dessus parce que voilà, la différence de il ne crée pas de territoire pour l'imposer dans la réalité, lui tout simplement juste il l'impose. Voilà, il crée pas un autre espace dans la réalité, lui, il l'impose dans la réalité. C'est quand même quelque chose de très très cheaté. Voilà, ça met un argument en faveur de Sukuna. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même quelque chose qui, dans une bataille dans un combat de territoire, je sais pas comment on peut appeler ça, j'aurais peut-être tendance à dire que Sukuna aurait une petite avance
Il y aurait peut-être une petite supériorité là-dessus par rapport à Gojo. Et le serment qui est quand même quelque chose de très 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 fort. On l'a vu dans l'anime, lorsque Yuji était décédé, Sukuna lui a proposé un contrat qui lui permettrait de guérir en échange de permettre au fléau de prendre le contrôle pendant 1 minute à chaque fois qu'il disait un mot clé. Il a également promis de ne tuer personne. Bon bref, ça, vous savez la suite de l'histoire. Mais c'est quand même quelque chose de très très fort parce que, on l'a vu, il utilise d'ailleurs parfois un serment auto-imposé pour augmenter l'efficacité de ses techniques. C'est très très fort, il arrive carrément à ressusciter un humain, enfin je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais c'est quand même une technique qui est très très fort et ça rajoute quand même une flèche à son arsenal de techniques qui est quand même déjà très très cheaté. Bon voilà, on a à peu près parlé de toutes les techniques de chaque personnage, j'y suis allé brièvement, je suis pas trop rentré dans les détails puisque de toute façon je pense que vous les connaissez. Et maintenant, on va théoriser sur le fait de qui gagnerait entre les deux. Donc dans ce combat, je vais enfin vous dire qui gagnerait selon moi. Et ben en fait je suis un peu mitigé. Je vous explique pourquoi. Vous l'avez vu, il me semble, dans l'animé, ou alors c'est dit dans le manga, mais je crois que dans l'animé c'est dit quand même. On a Gojo qui nous dit s'il y avait un combat entre nous deux, je pense que je gagnerais, même si ça serait très 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 serré. Donc d'ici là on peut se dire petit foreshadowing de l'auteur, il veut nous faire comprendre des choses. Alors, le problème c'est que on peut pas prendre les paroles de Gojo comme acquis, comme un évangile, comme la vérité absolue. On sait que c'est un énorme flexeur. Bon après il peut flexer vu ses capacités, c'est quand même un gros flexeur. Et donc pour lui il sait qu'il est le meilleur et il peut dire personne me battrait puisque tout simplement je suis le meilleur. Donc on peut pas prendre ça comme acquis. Ensuite, moi, comme je vous l'ai dit, pour moi, l'extension du territoire de Sukuna est légèrement supérieure à celle de Gojo. Le fait qu'il n'ait pas besoin de créer d'espace, mais qu'il impose son territoire dans la réalité, je trouve ça tout bonnement incroyable, et je pense que ça lui donne une légère longueur d'avance. En tout cas, s'il y avait un combat d'extension de territoire, je pense que Sukuna gagnerait. Après Gojo, voilà, comme on l'a dit, son 6e œil et son pouvoir de l'infini lui donnent des capacités vraiment exceptionnelles, et on ne sait pas si Sukuna serait capable. En tout cas moi où j'en suis, j'en ai pas eu trop écho, puisque je vous le dis je suis pas encore parfaitement à jour sur le manga. Si Sukuna serait capable de contrer ce pouvoir de l'infini, de contrer toutes les techniques de Gojo, parce que c'est quand même des techniques qui sont relativement très puissantes tout simplement. Mais aussi, toujours sur Sukuna, on le sait, il a des capacités qu'on découvre de jour en jour, hein. Donc cette capacité en un claquement de doigts de trancher tout adversaire, cette capacité aussi d'utiliser des éléments, parce que on l'a vu utiliser le feu, mais ça se trouve il peut utiliser encore d'autres éléments, puisque le manga n'est tout simplement pas fini. Donc je suis un peu mitigé sur cette histoire. Je sais que de toute façon si ce combat arriverait, ce serait un des combats les plus grands combats de Jujutsu Kaisen. Ce serait un des combats les plus importants, un combat d'anthologie, et on a hâte de le voir, on espère le voir en tout cas. Mais de ce qu'on a comme information, pour ma part, je dirais, et notamment pour la découverte de pouvoirs qu'on découvre de jour en jour, et aussi le domaine, l'extension du territoire, je pense que je dirais qu'il y a peut-être une légère avance pour Sukuna. En tout cas, à son plein potentiel. Maintenant, j'ai peut-être tort. Et je suis prêt à en débattre avec vous, parce que c'est vrai que le pouvoir de l'infini, on sait pas non plus si on l'a vu à son prime, et le fait de pouvoir disposer du pouvoir de l'infini et du 6e œil, c'est peut-être quelque chose qui pourrait justement vaincre une bonne fois pour toutes Sukuna. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas moi c'était un plaisir de faire cette vidéo, j'ai hâte d'avoir vos retours et vos avis sur ça, parce que j'aime vraiment lire tout ça. Moi j'aime bien créer des espaces, comme ça on peut en parler, je trouve ça trop cool, parce que bah voilà, ça hype sur la suite du manga. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je viens bientôt pour une nouvelle vidéo, je compte sur vous dans les commentaires. C'était Thibaut, allez ciao ciao.